Shalom, shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je salue tous ceux qui vont regarder cette chaîne, tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui s'abonneront encore. Aujourd'hui, nous allons faire un petit pas en arrière, car la dernière fois, lorsque nous avons vu Abraham, il y a un point que nous n'avons pas souligné, que je souhaite souligner aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va souligner aujourd'hui? C'est le manquement d'Abraham face à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a pu faire pour ne pas faire la volonté de Dieu? Je pense que c'est très important parce que c'est un aspect qui est aussi historique et qui nous suit aujourd'hui. Je suis donc Méline René et je suis ravie, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous retrouver sur cette chaîne dans la matinale avec Jésus-Christ. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. À tout de suite. Je disais donc tout à l'heure qu'aujourd'hui nous allons voir les manquements d'Abraham face à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a pu faire pour manquer ainsi à la volonté de Dieu, pour ne pas obéir à Dieu? Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse 16. C'est un point qui est historique car c'est un point qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait vraiment que je parle de ce sujet-là parce que toi et moi aussi, nous avons pu faire des choses qui ont eu des conséquences pendant une longue durée ou jusqu'à aujourd'hui parce que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, le passage que nous allons lire, c'est dans Genèse 16. Et ça se poursuit aussi jusqu'à Genèse 17, mais je ne vais pas lire les deux chapitres. Nous allons lire une petite partie du chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 5, en sachant qu'il faudra aller jusqu'au bout et aussi commencer le chapitre 17. Donc je vais lire la parole de Dieu. Bien sûr, nous sommes sur la matinale avec Jésus-Christ et je vais lire donc dans Genèse 16, versets 1 à 5. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarah, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que Dieu soit juge entre nous. » Amen. Abraham nous apprend à avoir une relation vivante avec Dieu. Nous savons que Abraham discutait avec Dieu, il posait des questions avec Dieu. Parce que l'Éternel s'est approché de lui pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham n'a pas hésité à intercéder, n'a pas hésité à poser des questions, n'a pas hésité vraiment à aller loin, vraiment à pousser, comme on dit, le bouchon loin pour que Dieu puisse lui répondre, pour que Dieu fasse machine arrière. Donc ici, nous avons Abraham qui avait une relation, mais vraiment personnelle, directe avec Dieu. Dieu lui avait fait des promesses, ça, tout le monde le sait, Dieu lui avait fait une promesse qui sera le père d'une multitude, d'une grande descendance, mais avec sa femme Sarah. Le problème, c'est que Sarah devenait de plus en plus âgée, et lui aussi, bien sûr, elle avait perdu espoir. Et qu'est-ce qu'elle va trouver de mieux à faire? C'est de donner pour femme sa servante, afin que celle-ci fasse un enfant et qu'elle puisse l'élever, qu'elle puisse élever l'enfant de sa servante, qui deviendrait son enfant. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire puisque Dieu leur avait fait une promesse. Donc, tous les deux savaient pertinemment que Dieu leur avait fait une promesse. Mais par contre, ils ont voulu prendre un chemin détourné pour y arriver. Donc, ce que Sarah va faire, c'est qu'elle va donner sa servante Agar à Abraham. Abraham va aller avec Agar et ils vont avoir un enfant. Mais lorsqu'elle se retrouve enceinte, la parole que nous avons lue nous dit que
Agar commence à mépriser sa maîtresse. Et pour ceux qui vont lire jusqu'au bout, vous verrez, après même le chapitre 18, vous pouvez le lire, je pense que c'est très important, vous verrez ce qui va se passer. Donc là, nous voyons Abraham, qui est le père de la foi, qui a une relation personnelle avec Dieu, qui discute avec Dieu, qui va loin avec Dieu, à qui Dieu a fait une grande promesse. Lui qui a toujours écouté Dieu, lui a toujours obéi au Seigneur. Mais là, devant sa femme, sa princesse, puisqu'il appelle Sarai veut dire ma princesse, devant sa femme, il ne discute même pas. Sa femme lui dit de prendre Agar, faire un enfant avec, et il accepte. Et lorsqu'il va accepter, il y aura Ismaël qui va naître. Et nous verrons plus tard que ces deux-là seront opposés. Et jusqu'aujourd'hui, l'opposition entre ces deux nations existe toujours. Voilà pourquoi il y a des affrontements entre le peuple d'Israël et les descendants d'Ismaël. Donc aujourd'hui, nous voyons ici que les deux ont voulu faire leur propre volonté. Ils ont voulu passer par des chemins détournés pour arriver à leur fin. Alors que Dieu leur avait fait une promesse. Alors que jusque-là, ils avaient écouté Dieu. Alors que ils savaient pertinemment que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais, Dieu n'échoue jamais. Et ça, Abraham en était conscient. Mais lorsque sa femme le lui demande, il est faible. Il est faible, il le fait. Il y aura Ismaël qui va naître. Donc ici, c'est simplement pour te dire, et pour me dire aussi à moi qui suis en train de vous parler, que lorsque faisons notre volonté, cette volonté-là peut avoir des conséquences, mais vraiment graves. Nous voyons ici les conséquences qui en découlent. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train de payer les conséquences de cet acte-là. S'ils avaient attendu que la volonté de Dieu se manifeste, on n'en serait pas là. Mais Sarah a voulu donner un héritier à Abraham par ses propres forces, par sa propre intelligence. Et lui, en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne à qui Dieu s'était adressé, il aurait dû s'opposer. Même si c'était sa princesse, c'était son bijou, c'était la prunelle de ses yeux, je ne sais pas, c'était la femme la plus belle, il aurait dû s'opposer à cette volonté-là. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là où nous en sommes. Lorsqu'elle est enceinte, Agar, ça va provoquer des conflits entre Agar et Sarai et plus tard entre Ismaël et Isaac, l'enfant de la promesse. Les deux peuples vont devenir des ennemis, nous le savons, nous voyons aux actualités ce qui se passe. Il suffit aussi de lire l'Ancien Testament pour voir après ce qui va se passer entre les deux peuples. Ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est de ne pas accomplir notre propre volonté lorsqu'il y a une volonté de Dieu qui est quelque part, qui se cache quelque part et ou que nous connaissons. Évitons de faire notre propre volonté. Parce que lorsque nous faisons notre propre volonté et après nous l'imposons à Dieu, combien de fois nous avons fait des choses et après nous avons dit, Dieu, j'ai déjà fait, nous voulons que Dieu accepte notre volonté. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devrions d'abord faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas à nous d'imposer notre volonté à Dieu. C'est Dieu qui nous impose sa volonté. Mais ce n'est pas à nous d'imposer notre volonté à Dieu. La volonté qu'ils ont imposée à Dieu a des conséquences aujourd'hui. Elle a eu des conséquences avant aussi. Et jusqu'aujourd'hui, des peuples sont en train de périr, des personnes sont en train de périr à cause de cela. Il y a deux peuples qui sont ennemis à cause d'un manquement à la volonté de Dieu, à cause de l'impatience. Toi et moi, nous sommes des impatients. Lorsque nous voulons quelque chose et que ça n'arrive pas, nous voulons que tout de suite, nous voulons l'avoir. Tout de suite, nous voulons l'avoir. Nous ne voulons pas attendre, alors que Dieu sait pourquoi parfois il ne veut pas que nous ayons cette chose tout de suite. Il veut que nous puissions l'avoir plus tard. Parce que Dieu sait pourquoi. Même si toi et moi, nous ne le savons pas. Mais Dieu, il sait pourquoi nous devons attendre. Soyons patients face à la volonté de Dieu. Soyons patients face à la volonté de Dieu. Soyons silencieux face à la volonté de Dieu. Ne faisons pas notre propre volonté. Parce que tout ce que nous allons faire va causer
plus de problèmes, plus de soucis, plus de conséquences. Lorsque nous faisons notre volonté, alors que nous connaissons la volonté de Dieu, les actes que nous allons poser vont avoir des conséquences plus tard, même dès l'instant où nous les posons ou plus tard, et ces conséquences peuvent perdurer dans le temps. Nous devons vraiment retenir cette leçon-là, car elle peut avoir des conséquences ou dans nos vies. Lorsque Dieu promet quelque chose, nous devons rester patients, nous devons rester fidèles, nous devons rester accrochés à cette promesse-là. Parce que la promesse, elle tarde, mais elle finira par s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. La promesse de Dieu tarde, mais elle finit par s'accomplir. Soyons fidèles à la promesse de Dieu. Soyons patients face à la promesse de Dieu. Dieu ne ment pas, Dieu n'a jamais échoué. Dieu sait ce qui est bon pour nous et à quel moment nous devons l'avoir. Si Sarah et Abraham avaient attendu, on n'en serait pas là. Mais ils ont voulu faire leur propre volonté. Ils n'ont pas cru, ils se sont dit qu'ils étaient trop vieux, qu'ils ne pouvaient plus concevoir, mais nous savons que Sarah va concevoir plus tard. Donc si les deux avaient été patients, si les deux s'étaient accrochés à la promesse de Dieu, les choses n'auraient pas tourné de cette manière-là. La leçon que toi et moi nous allons retenir face au manquement d'Abraham et de Sarah, face à la volonté de Dieu, c'est la fidélité. Nous devons rester fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles à la promesse de Dieu, la patience. Mais nous devons être patients lorsque Dieu nous fait une promesse. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Et il sait pourquoi. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ce n'est pas parce que tu veux quelque chose tout de suite que c'est forcément bon pour toi au moment où tu le veux. C'est au moment où Dieu va te le donner que ça sera opportun pour toi. Ne faisons pas notre volonté et l'imposer après à Dieu. Faisons d'abord la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est important pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu, il sait toutes choses et il fait toutes choses bonnes pour toi et moi. Voilà le message que je voulais apporter. Voilà pourquoi j'ai fait un pas en arrière pour venir parler de cet aspect qui est très important. C'est important parce que jusqu'aujourd'hui, imaginez le moment où cela s'est passé. Et jusqu'aujourd'hui, les conséquences sont toujours d'actualité. Parce que ces deux-là n'ont pas voulu attendre, ils ont été impatients. Ils n'ont pas cru à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas cru que Dieu était capable d'un tel miracle, de faire en sorte que même dans la vieillesse, une personne puisse concevoir. Ils ont été impatients, ils n'ont pas été fidèles à la promesse de Dieu. Je te dis simplement, et à moi aussi, je me le dis, que lorsque Dieu nous fait une promesse, nous devons attendre, car elle finira par s'accomplir. Voilà ce que je voulais nous dire aujourd'hui. Soyons patients et soyons fidèles à la volonté de Dieu, parce que sa volonté finit toujours par s'accomplir. Il n'a jamais échoué, il n'a jamais trahi, il est Dieu et il restera toujours Dieu. Il est souverain. Au-dessus de lui, il n'y a pas de Dieu. Comme on dit, en dessous, au-dessus, il n'y a pas de Dieu. Il n'y en aura jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accrochons-nous à la promesse de Dieu. Accrochons-nous à la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Ne faisons pas notre volonté. Parce que notre volonté peut avoir des conséquences irréversibles. Je vous dis au revoir et je vous retrouve demain. Que Dieu nous bénisse, que cette journée soit une journée agréable, une journée de joie et que les bénédictions de l'Éternel pleuvent sur chacun de nous. Quel que soit l'endroit où tu es, reçois la faveur divine, reçois toutes les bénédictions. Que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Tu peux liker, ce n'est pas payant. Partage aussi, cette parole fera peut-être du bien à quelqu'un. Ça peut éviter à quelqu'un aussi de faire quelque chose d'irréversible. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. C'était Méline René. À très bientôt. Au revoir.